Je m'appelle Kylian Dalmo, j'ai actuellement 16 ans. Je suis en études de bac pro MEI, maintenance d'équipements industriels. Les week-ends, je suis pilote de sprint car et en semaine, je suis joueur d'e-sport et champion du monde de rallye 2.0. Ma passion vient précisément de mon père il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il est pilote de voiture et de sprint car. Nous, on a repris il y a 5 ans en kart avec mon frère Quentin qui a commencé, ensuite Lucas et ensuite moi, c'est il y a 2 ans. Quentin était champion en junior sprint en 2016 et champion en maxi sprint en 2017 au Challenge Chiac. Lucas a eu un très bon palmarès aussi, deuxième Challenge Chiac beaucoup de fois. Et moi, pendant ma première année, j'ai fait troisième et troisième Challenge Chiac et ma deuxième année, j'ai remporté le titre en junior sprint. Alors au tout début, je jouais avec mon frère Quentin pour s'amuser comme ça sur Dirt 4 au tout début. Après, sur Dirt Rally 2, c'est là où on a commencé le e-sport. Au tout début, je jouais pour m'amuser. On a réussi à se qualifier dès les premières semaines avec mon frère et c'est là où tout a commencé. Mon frère était vraiment pour les championnats du monde. Moi, je le faisais juste pour me comparer aux meilleurs du jeu. Mais de base, c'était pas dans l'esprit de pouvoir aller en finale, etc. Parce que j'avais pas l'âge pour pouvoir y participer. Une fois qu'on a réussi à se qualifier en quart de finale, on s'y est vraiment mis, on s'est bien entraîné pour aller au-delà, demi-finale et finale. Là, sur Dirt Rally 2, on joue environ 4 heures par jour, par là. La différence, ça fait sur le niveau des adversaires, parce que les plus gros adversaires ont échoué en demi-finale dû à des contacts. En finale, il y a eu toujours un très gros niveau, mais j'ai réussi à faire la différence là-dessus et pouvoir remporter les 4 manches et 4 manches sur 6 et la finale. Alors, mon installation est derrière moi. Je suis avec un T300 RS accompagné d'un frein à main Sparco, ainsi que la boîte à vitesse séquentielle. Je joue sur console avec la PS4 et aussi le PC de ma team. Déjà, un gros coup de pub. J'ai réussi à me faire repérer par une nouvelle team, justement, Seat Esport, ce qui m'a permis d'avoir plus de débouchés sur l'avenir. Sur Dart, je joue avec la vue capot et sur e-racing, je suis avec la vue intérieure obligatoire. Dart, déjà, faut pas taper, sinon on peut se faire disqualifier ou pénaliser. Après, ne pas couper, ça c'est sûr. Et puis suivre la piste et voilà. Non, ça c'est au choix, c'est suivant le joueur qui roule. Par exemple, moi je joue aux palettes et je sais que d'autres personnes où je joue avec le frein à main et le levier à côté. Déjà, apprendre toutes les trajectoires correctement, rouler tranquillement et puis après progresser au fur et à mesure. Et ça, les temps viendront et puis voilà. Non, non, pas du tout. Je suis un peu nerveux d'habitude, mais non, en compétition, il faut être le plus calme possible, avoir le moins de pression possible et là, ça le fera. Ouais, j'ai bien sympathisé avec Timo Schneider, pilote de rallycross de championnat du monde, et aussi Charles Leclerc, pilote de F1 chez Ferrari. Ouais, ils m'ont demandé de les aider, surtout par exemple Charles Leclerc sur la manche à Abu Dhabi il y a 2 semaines. Il m'a bien demandé de l'aider, on s'est bien entraîné ensemble et ça l'a fait. Ça m'a permis de découvrir le rallycross. Ma team m'a offert un effet en supercar light à l'OEAC. J'avais jamais conduit de voiture, même pas celle de mes parents avant. Donc c'est vraiment tout nouveau pour moi, contrairement au junior sprint 60 chevaux, même pas. Et de passer de 60 chevaux à 310 chevaux, c'est vraiment différent. Ouais, c'est parti, on y va sur le circuit de l'OEAC à bord de la Clio de Cyril Raymond.
On arrive au premier virage en 4ème vitesse pour bien garder le grip à l'intérieur. On enchaîne la 5ème vitesse, on reste bien à l'intérieur tout le long. On enchaîne la 6ème vitesse dès que les roues sont droites, on la gèle en glisse. En 3ème vitesse pour bien garder le grip à l'intérieur pour la sortie du virage. 4ème vitesse, 5ème vitesse, 6ème vitesse, on est dans la parabole. On se met en 4ème vitesse pour bien garder le grip à l'intérieur. On ressort les roues droites en 5ème vitesse. En 3ème vitesse, le long du viewer, ainsi que le dernier virage droite dans le viewer pour bien garder le grip à l'intérieur. Si, ouais, l'adversaire principal et avec mon frère, on domine quand même beaucoup de championnats sur Dirt. On arrive à être bien classé comparé aux autres, mais il y a très d'autres adversaires très très bons. Je pense que ce qui fait notre réussite sur la scène e-sport, notamment sur Dirt, c'est le fait qu'on se pousse tous les deux en fait. On est tout le temps en train de s'entraîner ensemble, donc on connaît nos points forts, nos points faibles, et on a travaillé dessus depuis Dirt 4. Je sais qu'Eken, on a beaucoup poussé sur Dirt 4 les points faibles de chacun, et du coup on est arrivé sur Dirt Rally 2, on avait déjà un bon niveau, et on a poussé les limites, on a cherché les réglages ensemble. En course, on a fait beaucoup de courses ensemble. Dès que je doublais, je lui disais, bah là, t'aurais pas dû faire ça. Dès qu'il me doublait, je comprenais aussi. Et au final, je pense qu'on a atteint pas loin de la limite sur le jeu. Et maintenant, c'est souvent une histoire de chance pour qu'il y en ait qui nous battent sur le départ ou sur un contact. Mais sinon, en termes de performance pure, on est vraiment pas loin de la limite, je pense. Ouais. Je pense que ce sera très difficile de dire lequel est le meilleur. À chaque fois, ça va se jouer sur. Par exemple, à la demi-finale championnat du monde, on partait côte à côte. Ça s'est joué sur un contact avec un autre pilote. Il serait quand même sorti devant parce qu'il partait en pôle. Mais en termes de performance, on avait le même niveau. Mais pourtant, au final, c'est lui qui finit champion du monde et moi, je suis même pas allé en finale. Par contre, sur les événements qu'on fait actuellement avec le FIA, j'ai gagné 2 courses de suite. Ken est un peu plus derrière par rapport à des contacts ou des départs aléatoires. C'est pas en termes de vitesse, c'est plus une gestion des opportunités et ça dépend un peu les départs. Mais sinon, en termes de performance, je pense qu'on est sur le même niveau et après, c'est plus une histoire de qui aura le plus de chance sur le départ ou saura saisir la meilleure occasion. Ouais, parce que j'avais fait le championnat du monde sur Dirt 4 à la base et j'avais tout gagné en rallycross, sauf que le championnat du monde sur Dirt 4, il y avait aussi du rallye et je m'étais pas du tout entraîné en rallye. Donc du coup, cette fois, l'année d'après, je suis arrivé sur Dirt Rally 2. Dès le début, je savais qu'il y aurait un autre championnat du monde et cette fois, je voulais être prêt pour me venger et aller chercher le titre que j'avais loupé de peu sur Dirt 4. Bon, entre-temps, il y en a un autre qui me l'a piqué, mais Mais non, du coup, ouais, on s'est bien préparé. Moi, je m'étais préparé pour le championnat du monde en rallye aussi, parce qu'il y avait 2 championnats du monde différents. Et puis Kian s'est focalisé que sur le rallycross, mais ça a plus payé. Et puis voilà, on sera prêt pour le prochain. Moi, je suis actuellement en phase de qualification pour les championnats du monde sur e-racing. Après, sur Dirt, faut voir s'ils annoncent un nouveau championnat du monde à venir. Et moi, là, il faut que je rediscute avec ma team sur quel jeu je décale en attendant le prochain Dirt. Et si sur le prochain Dirt, ils annoncent un championnat du monde, je serai dessus. Et sinon, je pense que je décalerai aussi sur e-racing parce qu'on sait qu'il y a des championnats du monde chaque année et qui sont très intéressants pour le futur. En sprint car, alors moi je sais que j'ai roulé avec notre autre frère Lucas, mais on n'était pas sur le même niveau parce que lui a commencé et que moi j'étais déjà dans l'optique d'aller chercher le titre. Et après avec Ken, j'ai jamais eu l'occasion de rouler en même temps que lui ou dans la même catégorie. Bon, on est plus dans. Je sais que par exemple, je passe beaucoup de temps pour régler la machine, pour qu'on essaye d'optimiser au maximum. Il n'y a jamais eu vraiment de rivalité, on est plus dans l'optique de tout rafler à deux à chaque fois en fait. On a essayé avec mon frère chaque année, on a réussi à le faire. On a gagné dans les 2 catégories où on faisait premier, deuxième. C'est plus notre objectif. Après, on évite trop de se taper pendant la course, même si des fois ça peut arriver. D'abord, je voudrais vraiment remercier toute ma famille qui m'ont bien aidé, que ce soit dans le sprint car ou dans le e-sport. Après, ma team m'a vraiment bien aidé aussi pour mes débuts dans la nouvelle team. Après, mes frères m'aident beaucoup niveau e-sport et niveau sprint car.